Bon matin tout le monde, bienvenue à ce 21e épisode du Meeting des ventes du lundi. Mon nom est Simon Harvey, je suis consultant en stratégie opération des ventes et j'outille les gens et les organisations pour qu'ils connaissent du succès en vente et en développement des affaires. Donc, cette semaine, on reçoit un invité. C'est, comme je vous l'ai déjà expliqué, à tous les 3 épisodes, j'ai un invité. Aujourd'hui, c'est Alain Mimeau de BDC Solutions. On va l'accueillir dans quelques instants, mais je vais vous représenter un peu le concept du show. Dans le fond, lundi matin, de 8h à 8h30, 8h45, on se rejoint ici sur LinkedIn, sur YouTube, pour discuter de vente, de développement des affaires. Je prends vos questions soit dans le chat ou au préalable par courriel à info@nomisco.ca. La semaine passée, ça a été un show un peu plus émotif. Je vous remercie ceux qui m'ont réécrit pour partager vos commentaires. Ça m'a touché. Cette semaine, comme je le disais, on a un invité, Alain, que je vais accueillir immédiatement. Donc, salut Alain, comment ça va? Salut Simon, ça va bien toi? Numéro 1, écoute, on part une belle semaine, fait beau, du soleil, le printemps finalement se fait sentir. Puis bon, ici à Québec, ça veut dire moins de neige, parce qu'on a encore de la neige. On n'en a déjà pas à Montréal. Ouais, non, je sais. Comme je te disais tout à l'heure avant le show, j'ai fait de la route pas mal. Puis, tu sais, 35 minutes à l'ouest de Québec, il n'y a déjà plus de neige, mais bon, c'est notre réalité. Écoute, Alain, on te reçoit ce matin pour jaser de vente, développement des affaires, mais parler un petit peu de ton entreprise aussi, BDC Solutions. Mais la première question que j'aurais pour toi, c'est quoi BDC dans ton domaine? Dans mon domaine, dans le fond, c'est un centre d'affaires qui est, moi, spécial. Faut comprendre que mon expertise est dans le domaine de l'automobile depuis les 22 dernières années. Oui. Puis un BDC, ça veut dire Business Development Center. OK. Ça vient de l'acronyme anglais. Dans le fond, Mhm. c'est un centre des affaires, c'est un centre d'appel qui est spécialisé avec tout type de communication, que ce soit OK. par le biais d'une demande Internet, les communications sur Facebook, les appels entrants. Ça touche aussi divers secteurs d'activité dans le domaine de l'automobile, comme le département des ventes, le département du service, la relance mécanique. Ça touche aussi le renouvellement des clients qui sont en achat ou en location. Bref, toutes les communications dans un concessionnaire, pour moi, parce que comme je vous dis, je suis dans le domaine de l'automobile, c'est un centre des affaires. OK. Mais ce que je comprends, puis tu vois, ça vient de me faire penser à quelque chose. C'est pas unique. Il y a des BDC dans d'autres domaines, ce que je comprends. Toi, tu es dans l'automobile, mais ça peut exister dans d'autres choses. Oui, il y en a dans le domaine des assurances, il y en a des banques. Dans le fond, c'est vraiment un centre d'appel. OK. Je préfère dire un centre des affaires parce qu'on touche à plusieurs segments, Mhm. mais c'est réellement des agents en télémarketing, des agents de liaison, des agents de communication qui sont dans un centre d'appel. OK. Puis c'est autant entrant que sortant, de ce que je comprends. C'est Donc, entrant, sortant, suivi. OK. Puis est-ce que le même agent fait de l'entrant et du sortant ou chacun Euh, est... je, je- je- je préfère avoir des gens qui sont spécialisés. OK. Dans le jargon, on appelle ça des jack of all trades. Moi, j'ai quelques agents en tout et partout, il faut comprendre. Moi, j'en ai 43 agents dans mon centre d'appel. J'ai 5 grandes familles ou 5 grands segments. OK. J'ai quelques agents, très peu, qui sont spécialisés dans tous les segments. Mais je préfère avoir des spécialités. Il y en a qui sont spécialisés avec les demandes web, il y en a d'autres qui sont spécialisés pour les ventes privées, qui sont Mhm. chez nous. J'en ai d'autres qui sont spécialisés pour la relance mécanique, d'autres pour le renouvellement, d'autres pour la confirmation. Donc, c'est des segments qu'on a qui sont dans ma business à moi. Ça ne veut pas dire que dans d'autres domaines, un exemple, les assurances ou les banques, c'est les mêmes segments. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'ils ont les mêmes aptitudes non plus, mais ça reste que c'est des agents qui font de la téléphonie à jour de long. OK. Puis effectivement, tu sais, j'imagine que tes gens se développent une certaine expertise, une façon de faire, ils connaissent on va appeler ça les trucs du métier, puis comment fonctionner. Tu sais, tu parles pas à un client pareil sur Internet que tu y parles au téléphone, puis tu n'as pas la même discussion si tu le relances en mécanique que si tu l'appelles pour lui vendre un nouveau véhicule. Non, exactement. Quelqu'un on fait de la relance mécanique, un exemple, on a un client qu'on doit l'appeler pour faire l'installation de ses pneus d'été, dans le fond, en ce moment. Mhm. Donc, moi, j'ai mon centre d'appel qui va communiquer avec ces gens-là. La dynamique est différente, l'approche est différente, la perception du client aussi, la réceptibilité du client aussi est différente. Allô, je vous appelle M. Harvey pour faire l'installation de vos pneus d'été. Ah oui, tu as déjà tes pneus qui sont déjà Mhm. au concessionnaire.
versus tu l'appelles via quelqu'un qui fait une demande d'information sur une demande web ou versus un client qu'on l'appelle pour dire hey, vous êtes rendu à temps pour renouveler. La perception des gens est différente, la réceptibilité aussi. Donc, il faut avoir des skills ou des aptitudes différentes selon le type de domaine qu'on fait dans ma business. OK. Puis, tu me disais, tu as combien d'employés en tout et partout dans un... Ben, avec toutes mes entreprises, j'en ai 60, mais dans BDC Solutions, j'en ai 43 agents exactement. OK. C'est quand même beaucoup de monde qui travaille dans un même espace parce que, puis si je me trompe pas, toi, dans le fond, tes employés ont le luxe d'être en hybride. Fait qu'ils peuvent être soit sur place ou soit à la maison. Je te dirais que je préconise énormément le télétravail. Ouais. Faut comprendre que mon bureau fait 2000 pieds carrés, donc il rentre exactement 20 agents. Donc, ils vont où les 23 autres? Uh-huh. Nous, on préconise le télétravail. Je dirais même qu'on force ou on demande à nos nouveaux employés d'être en télétravail. J'ai fait l'acquisition dernièrement, acquisition-fusion avec un autre centre d'appel dernièrement au mois de novembre l'année passée. Mm-hmm. Puis, il y avait des employés, on les a envoyés on les a proposés d'aller vers le télétravail. OK. Au début, c'était un petit peu réticent, mais aujourd'hui, je pense que la majorité des employés apprécient le télétravail. Une chose qui est le fun chez nous, c'est que quand tu es en télétravail, tu as l'obligation d'être sur Google Meet avec ta caméra à on. Les gens, OK. au début, sont un petit peu inconfortables avec ça, mais avec le temps, les gens apprécient, donc parce qu'ils se retrouvent avec leur groupe de gens, on pose des questions, c'est comme si tu avais tes collègues à côté, ils jasent entre eux autres, ils demandent des questions, des fois il y a un client, il y a un agent qui est en train de travailler avec un agent au téléphone, met sur pause le client, pose des questions à son collègue parce qu'ils n'ont pas les informations, tu as 10 collègues qui te donnent l'information, hey, qu'est-ce qui se passe dans telle situation, peux-tu faire ça dans tel concessionnaire, puis là tu as la réponse de tes collègues. Ça l'amène une ambiance de travail qui est complètement différente qu'être à la maison, dans son sous-sol. Parce qu'on va se le dire, les gens, ils font souvent leur bureau, soit dans le sous-sol ou dans une pièce qui est pas adaptée comme au bureau. Et là, ça crée de l'ambiance de travail, puis ça crée une dynamique qui est complètement différente. Étrangement, je me suis surpris pendant la pandémie. J'étais le premier sceptique à dire le télétravail. J'ai toujours aimé ça, avoir mes gens proches. Ouais. J'agis comme un coach de hockey avec mes employés. Je suis souvent près d'eux autres. Je fais du coaching. Je suis très impliqué avec mes employés. Je suis très près d'eux. Puis j'allais perdre un peu cette proximité-là. Le télétravail, ça m'a fait peur, mais avec le Google Meet puis la vidéoconférence qu'on faisait avec tout le monde, ça nous a donné une proximité. Puis étrangement, j'ai des meilleures performances avec mes gens qui sont en télétravail, majoritairement. Une fois qu'on a créé la dynamique, le suivi, une chose qui est super importante, c'est qu'on les suit leur performance à tous les jours. On leur parle à 2 fois par jour de leur performance, leur attitude au travail, leur comportement. C'est très important. Donc, c'est pas juste les performances, il y a aussi leur comportement, la façon qu'ils travaillent, l'ambiance de travail. Puis ça crée toute une dynamique, puis ça nous scène en tant qu'employés. OK. Mais c'est intéressant ce que tu amènes là parce qu'une chose que j'ai remarqué, puis j'ai Georges qui le mentionne ici, là, qui dit au-delà des ventes, les posts d'Alain Mimo sur le leadership altruiste et performant sont une référence à pas manquer. Et j'ai aussi, tu sais, tous tes posts au niveau de ce que tu fais pour tes employés, les formations. Tu sais, ce matin, bon, c'est pas nécessairement les employés, mais j'ai vu qu'en fin de semaine, tu as loué une loge aux Roquettes de Laval pour des étudiants. Alors, pas des étudiants, c'est un centre d'organisme qui vient en aide avec les jeunes dans un milieu défavorisé à Montréal-Nord. Ah, OK. Bon, excuse-moi, je l'ai lu vite. J'avais un live, moi, ce matin, fait que, avec un invité. Je l'ai posé un matin. Mais j'ai vu que tu fais beaucoup de formations, tu mets beaucoup d'emphase sur le développement de tes employés. Qu'est-ce qui fait que tu choisis une formation plus que l'autre? C'est pas moi qui l'ai choisi, la formation. Si à un moment donné, tu as la chance d'assister à un de nos meetings bimensuels, Simon, on t'invitera. On invite souvent des gens de l'extérieur. OK, ben oui. Une fois qu'on a fait l'introduction, le premier segment qu'on adresse à tous les employés, c'est le développement personnel. Et je me suis donné le mandat de trouver des formateurs ou des gens inspirants pour mes employés. Ces gens-là, je vais les solliciter ou ils me sollicitent via LinkedIn parce que je suis rendu avec un réseau quand même que je me fais solliciter de façon régulière.
Et je propose à mes employés, si la formation ou le concept ou de rencontrer des gens, puis c'est eux qui prennent la décision. On a une enveloppe budgétaire de formation qui est à donner. Je les sensibilise à respecter l'enveloppe budgétaire. Je leur fais mentionner que pendant l'année, on va pouvoir, tu sais, qu'on le dépense à droite ou à gauche, c'est ce montant-là, mais ce qui est important, c'est qu'ils choisissent pour eux une formation qui va les aider, les accompagner ou qui va les faire grandir dans leur milieu de vie. Moi, c'est ça l'objectif que je veux faire. Okay. Donc, c'est réellement de former et de faire grandir mes gens à l'interne. Il faut comprendre quelque chose, Simon. Il n'y a personne chez nous qui a un bac en administration ou un bac en X, Y, Z. C'est des gens soit qui n'ont pas de scolarité, soit qui viennent d'un milieu un petit peu plus difficile. Tu sais, c'est des agents en centre d'appel. C'est pas des gens... On ne fait pas une carrière normalement dans un centre d'appel, mais chez nous, j'ai décidé de vouloir faire ça différemment. Puis je pense qu'on peut faire une carrière, puis on peut grandir dans une entreprise florissante. En ce moment, ma compagnie elle va très bien, est en pleine expansion. Puis je donne l'opportunité à tous les gens de pouvoir s'épanouir à travers de ma compagnie. Puis j'essaie de bâtir les 43 en leader. Est-ce que mes 43 employés présentement, ils peuvent devenir des leaders? Non. Mais ils ont l'opportunité de pouvoir cheminer puis d'embarquer, dans le fond, à faire du leadership. Plus que j'ai des leaders à travers de mon entreprise, plus que l'entreprise va augmenter, puis plus que la compagnie augmente, plus ça donne de la valeur aux employés qui participent, qui ont le sentiment d'avoir participé à faire grandir l'entreprise. Moi, c'est un des points qui est important. Ce n'est pas le développement de l'entreprise, mais c'est plus le développement de soi à l'intérieur de mon entreprise. Ah, c'est intéressant. Puis, si je comprends bien, dans le fond, ton employé, tout ce qui compte, c'est qu'il rentre à un point A, puis pendant son cheminement, pendant son parcours chez BDC Solutions, qu'il s'améliore, que ce soit au niveau performance personnelle ou performance professionnelle, il faut qu'il soit meilleur en bout de ligne qu'il l'était quand il est rentré chez vous, c'est ça? Ben oui, mais c'est plus, je veux qu'il y ait le sentiment. Moi, l'affaire qui me fait le plus plaisir, c'est de dire qu'ils sont fiers de porter le chandail de BDC Solutions, qu'ils sont fiers de travailler pour l'entreprise. Quand ils parlent à leur conjointe, amis, ils aiment leur travail. Ils aiment ça venir travailler pour Alain Mimo, ils aiment ça venir travailler chez BDC Solutions parce qu'au-delà de venir travailler, ils ont du plaisir à travailler. Moi, j'arrive à 6h30 au matin au bureau. Je n'ai jamais demandé à aucun de mes employés de me suivre. Étrangement, le matin ici, là, je suis rendu qu'il y a 7 employés que par eux autres mêmes sont le matin. Tu sais, le matin, je suis arrivé, il y avait du monde qui était à la porte qui m'attendait parce qu'il y avait hâte de venir travailler lundi matin. Ils savaient qu'on avait des élèves qui venaient faire leur stage. J'ai 7 élèves d'une école aujourd'hui qui viennent faire un stage cette semaine. Okay. Ils s'en venaient préparer. Je n'ai pas demandé vendredi à personne d'arriver plus tôt le matin. Je ne demande à aucun de mes employés d'arriver plus tôt. Ils le font par eux autres mêmes. Ils ont hâte de venir travailler. Ça, pour moi, là, c'est le sentiment que j'accomplis quelque chose avec ces gens-là au sein de l'entreprise. Ouais, c'est super le fun. Tu sais, je trouve ça intéressant aussi ta vision de redonner, de partir. Tu sais, tu n'es pas obligé de prendre des élèves en stage, tu n'étais pas obligé d'amener des gens d'un. C'était pas une école de rue, là, mais ce que tu disais tantôt de Montréal-Nord au Rocket, c'est pas des choses que tu es obligé, mais tu le fais par toi-même. Puis, à quelque part, tes employés le ressentent puis partagent avec toi cette vision-là. Ben, au-delà de ça, c'est qu'ils aiment ça, ils veulent rentrer, ils veulent embarquer aussi dans mon rêve de mon entreprise. Tu sais, ça devient à quelque part, ils participent à leur rêve aussi. Puis ça se monnaie pas. Dans mes débuts en affaires, je donnais de l'argent. Puis moi, j'étais une personne qui pensait que les gens étaient motivés par ça. Mais aujourd'hui, je donne des qualités de vie. Je donne la liberté de choisir leur horaire. Je leur donne la formation à l'intérieur de l'entreprise. Je leur donne là aussi l'opportunité. Tu sais, tantôt, je t'ai montré l'organigramme de mon entreprise. On était en post-show, en pré-show, dans le fond. Puis je leur dis, ça là, c'est tout ce que vous pouvez accomplir, puis tous les postes que ça vous tente de faire. Tu sais, il y a quelqu'un qui est à côté de moi dans mon bureau, je te l'ai montré. Cette personne-là, elle, j'aime bien dire ça, elle travaillait chez Festifête, puis elle gonflait des ballons. Elle n'aime pas ça quand je dis ça, mais c'est ça la réalité. Aujourd'hui, c'est être en formation pour la prochaine année et demie, 2 ans avec moi pour devenir la directrice générale de la compagnie ici. Elle est déjà en discussion. Okay. Chaque jour, je fais de l'accompagnement. C'est pas quelque chose, je la garoche pas. Je la parachute pas, moi, en bas de l'avion, en disant hey, débrouille-toi, elle est à côté de moi, puis je la forme. Pourquoi? Parce que je veux faire des acquisitions d'autres entreprises, puis agrandir dans d'autres domaines. J'ai des gens qui sont à l'intérieur. Je veux faire grandir les gens à l'intérieur de mon entreprise. Savez-vous quoi?
cœur tatoué à l'entreprise, puis le dévouement, et comme ça se mesure même pas. Écoute, tu m'as ouvert un paquet de portes, puis là, il faut que j'en choisisse une, là. Parce que, tu sais, tu as parlé de ce qui motive les gens, tu sais, ta vision d'entreprise, ton développement est super intéressant. Mais en pré-show, tu sais, tu m'as parlé d'argent, de motivation, puis effectivement, les gens, on pense souvent que la première motivation des gens, c'est l'argent, mais c'est pas toujours le cas. Puis, en début de show, tu m'as dit quelque chose à propos de se lancer en affaires, puis j'aimerais ça que tu le répètes pour les gens ici, là. Rafraîchis-moi, on a beaucoup Ben, parlé de... on a parlé de belles affaires, mais tu sais, tu me disais qu'il ne faut pas se lancer en affaires. Ah oui, OK. Ce que je réalise avec le temps, parce que ça fait plusieurs entreprises, moi, dans le fond, je me suis lancé en affaires en 2010. Puis depuis en 96 que je savais que je voulais devenir entrepreneur, OK. il y a beaucoup de gens que j'ai connus dans mon entourage ou des gens qui me parlent qui se lancent en affaires pour faire de l'argent. Mm-hmm. Ben, malheureusement, pour eux, c'est souvent des gens aussi que ça ne réussit pas. C'est un des points majeurs, c'est que faut que tu te lances en affaires parce que tu es passionné. Moi, je ne travaille pas parce que je ne suis pas entrepreneur parce que je suis là pour faire de l'argent. Je suis entrepreneur parce que je suis un passionné. Puis être entrepreneur, c'est un mode de vie. Ouais. C'est pas, tu commences pas tu ne punches pas à 8 heures, tu finis à 5 heures, puis tu arrêtes ça. C'est un mode de vie, l'entrepreneuriat. Puis quand tu embarques dans ce mode de vie-là, puis tu prends la piqûre, tu réalises dans le fond que c'est ta façon de vivre au day-to-day. Puis c'est ça qui fait que tu as du succès ou tu n'en as pas, c'est la façon que tu abordes ton entrepreneuriat. Fait que si tu rentres le matin en disant que tu t'en viens travailler, tu t'en viens t'amuser, puis tu t'en viens avoir du fun dans le fond pour travailler, puis tu t'en viens avec ta passion, c'est bien rare les gens passionnés en affaires qui ne réussissent pas. Mais ceux qui rentrent le matin à tout prix pour essayer de trouver le filon en affaires pour faire de l'argent, c'est souvent ces gens-là que je remarque qu'ils ne réussissent pas en affaires. Fait que dans le fond, c'est une question de passion. Oui, ben effectivement. Mais tu m'as dit quelque chose, puis là, je te ramène loin en arrière. Mais pourquoi tu sais depuis 1996, tu sais, ça semble être très, très clair dans ta tête, tu m'as dit 1996, pas le milieu des années 90, là. 96 que tu veux te lancer en affaires. Oui, je me souviens de cette date-là. J'ai vu ma sœur sortir d'une BMW. J'avais 16 ans, 16-17. En tout cas, j'étais à la fin de l'adolescence. Puis, j'avais vu ma plus grande sœur sortir de son véhicule, elle était habillée en tailleur. Puis, ça m'avait comme... Tu sais, je la trouvais belle, puis je la trouvais... Elle avait du coffre, elle avait de l'énergie. J'ai dit... Moi aussi, c'est une bonne femme d'affaires, c'est une excellente femme d'affaires. Puis moi, j'ai fait comme moi aussi, je veux me lancer en affaires. Puis je savais pas en quoi. J'ai eu des émotions qui m'ont partagé, qui m'ont traversé le corps. Je ne sais pas. J'ai dit, moi, je voulais devenir un homme d'affaires. Je voulais me voir en cravate, en habit, puis d'avoir des employés. Pardon. Je ne sais pas qu'est-ce que j'étais pour faire, mais je savais que j'étais pour faire quelque chose dans le milieu des affaires. Que ça soit vendre des pommes, entrepreneur agricole, entrepreneur dans mon domaine ou pharmaceutique, je savais que je pourrais être en affaires. OK. Puis là, ben, tu l'as réalisé. Puis, tu sais, sans passer sur tout ton parcours, tu l'as été plusieurs fois, mais en fait, qu'est-ce qui t'a amené du côté de l'automobile? Parce que, tu sais, t'es programmeur analyste à la base, puis là, tu te ramasses direct, tu sais, propriétaire d'un BDC. Fait que là, fais-moi le lien entre les deux. J'essaye de... Grosso modo, j'ai été au collège CDI en 2000. Il y avait... le Québec venait juste d'implanter des programmes pour brancher les familles. En 95, il y avait le programme qui était brancher les familles avec le gouvernement qui offrait la ligne d'Internet Bell à 5 $ par mois pour avoir l'Internet. C'est tout nouveau, là. Mm-hmm. Moi, je venais juste d'avoir un ordinateur. Il y avait octroyé à des entreprises comme le Collège CDI des prêts et bourses, dans le fond, qui étaient super faciles à atteindre. Fait que je m'ai inscrit, dans le fond, au Collège CDI. Écoute, je rentrais là-bas pour programmeur analyste. Il annonçait le Collège CDI partout, la radio, les journaux. Oui, je me souviens. Venez-vous-en, 97% de taux de placement dans le domaine qui est en pleine expansion, qui était dans le fond, la programmation, le développement de sites web, progression back-end. Moi, ça m'avait attiré. Je m'en vais, dans le fond, m'inscrire.
Je me souviens tout le temps, là, je rencontre une personne qui s'appelle Hélène Power, qui était la personne au recrutement et au placement. Je suis arrivé là-bas, donne-moi un instant, ça va là-bas, reviens, t'es approuvé, Alain. Je pense qu'il était dans mon bureau, chercher les papiers, puis c'était aussi facile que ça. Va-t'en à la banque tantôt, je m'en vais à la Banque nationale, bing bang, le prêt de 14 900 était déjà, il y a 3 versements. Le premier versement instantané, la banque garantissait n'importe qui, n'importe quoi à cette époque-là. J'embarque, c'est un collège CDI à l'avant, je m'en souviendrai tout le temps. Tu choisis tes cours, ton heure. Je m'en vais là-bas faire ma formation. Donc, c'est des formations où je pouvais arriver à 7 h ou à 23 h le soir. Il y avait un formateur qui était là, qui suivait. Je suis le module 1, c'est correct. Je suis le module 2. Je commence à gratter les fonds de mouche. Je te dis, tabarouette, c'est pas mon style. Là. Ça me tentait pas d'être devant l'ordinateur journée longue. Je suis le module 3. Là, j'aime pas ça. OK. J'aime vraiment pas ça. Je m'en vais voir Mme Power. Je dis, ta note de 97% va chuter avec moi parce que de placement, parce que je déteste ça. Non, on va te trouver quelque chose, toi. Ça va bien aller. J'ai vu que tu n'étais pas c'était pas ton style, la programmation, mais tu peux être un bon vendeur de programmation. Ah ouais? OK. C'est là que je me suis découvert que j'étais vendeur. Fait qu'elle me fait présenter une compagnie qui s'appelle Auto 123 qui était dans le même building. Puis, je me souviendrai tout le temps, il y a Jean-Philippe Paquin puis Ray Watson, qui est la personne qui embauchait dans le fond des étudiants. Jean-Philippe, le propriétaire. Moi, je rentre pour venir faire la demande, dans le fond, de stage. Je regarde à côté de moi, il y avait tous mes collègues, c'était des bums avec la grosse barbe, puis les chandails Slayer, puis les jeans d'un trou. Moi, j'étais le seul en cravate. Ça, c'est les programmeurs. Moi, je suis le vendeur. Je rentre là-bas, je rentre en entrevue. Ray Watson commence à me poser des questions sur la programmation. Tu sais, des affaires sur le C++ puis des bébés que je n'avais pas compris pendant mes cours. Après 2 questions, je me suis levé debout. Je disais, Monsieur Watson, vous voyez bien que je suis en train de vous bullshiter. Là. Moi, j'ai pas envie d'être programmeur. Là. Je suis pas ici pour faire un stage de formation. Jean-Philippe Paquin me regarde et dit, t'étais frotté, toi. C'était le propriétaire de chez Auto 123. Il dit, tu vas être bon avec mes dealers, ça te tente-tu de devenir vendeur chez nous? Ça a commencé comme ça. Fait que ta première job a été de vendre chez des dealers, puis tu as juste continué comme ça? Oui, j'ai continué à cette époque-là, sans trop rentrer dans les détails. C'est là que de fil en aiguille, j'ai fait mon expertise dans le domaine automobile. Ensuite de ça, j'ai quitté, puis j'ai fondé avec un employé qui était là-bas, une compagnie qui s'appelle Activist, que j'ai vendue en 2008. 2018, désolé. 2018, ouais. En 2018, j'ai refondé la compagnie qui s'appelle BDC Solutions. Sans rentrer dans les détails, c'est un peu mon parcours. Mais là, tu m'as dit quelque chose. Écoute, ça me fait poser des questions. Fait que là, ta première job, c'est d'aller vendre dans des dealers. Comment tu t'y prends pour vendre, puis pour vendre dans un dealer, je veux dire, comment tu négocies avec des top négociateurs? Parce que le gars qui est là au bord de la table, sa job dans la vie, c'est de négocier. Ça ne s'est pas passé nécessairement comme ça. Dans le fond, moi, j'ai été engagé. Mon début avec Auto 123 ne s'est pas passé, disons, d'une façon super élogieuse. J'ai eu un petit mal appris avec le directeur des ventes qui était là-bas, qui aujourd'hui est devenu une personne que je respecte beaucoup et un ami professionnel. Dans le fond, j'étais prédisposé à avoir un territoire, ça fonctionnait par territoire. Donc, il y avait les départements des véhicules neufs et le département des véhicules d'occasion, donc les concessionnaires puis les marchands. Ouais. Puis moi, on devait, en tout cas, je m'étais pré-entendu avec le propriétaire pour avoir les concessionnaires de l'île de Montréal, mais finalement, le directeur des ventes, ça n'avait pas donné comme ça. Il avait engagé quelqu'un qui était un Top Gun vendeur d'imprimantes Xerox, peu importe. Puis moi, on m'avait dit, là, tu vas avoir les marchands ou c'est rien. Fait que j'ai dit, parfait. Fait que j'ai commencé à vendre, à pré-vendre aux marchands. À l'époque, les marchands, il n'y avait pas d'automobile en direct, il n'y avait pas de H. Grégoire. C'était vraiment le marchand typique avec les ballons puis les drapeaux. Ils vendaient des minous sur le bord de la route avec les drapeaux. Ouais. Dans le fond, puis ces gens-là n'étaient pas sur l'Internet. Là, en 2000, il faut comprendre qu'il n'y en avait pas. C'est une autre époque, là. Ben non, je veux dire, il y avait les Power Page Gold de chez Hebdo à l'époque, là, qui était en 2000, qui était une page statique avec tous les véhicules d'occasion. Le papier était très, 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 très présent encore. Le Journal de Montréal, la revue Auto Hebdo. Moi, j'ai dû aller vendre à des gens, puis je me souviens toujours ma première vente dans
un marchand, puis je suis arrivé là-bas, je dis, OK, je m'en viens de présenter les internets. Là, il dit, ouais, les internets, puis il faut s'entendre là, qu'il y avait un modem 14K, là, on l'entendait. Il a fallu que je configure l'Internet chez le client pour aller montrer c'était quoi le potentiel. C'était très difficile d'aller vendre, mais le prix était alléchant. Donc, juste pour faire cette anecdote-là, le premier mois, j'avais vendu plus que la personne qui était sur mon territoire prédisposée concessionnaire. Donc, qu'est-ce qui, d'après toi, a été ton différenciateur? Qu'est-ce qui a fait que tu as vendu plus que cette personne-là? J'étais tellement en tabarnak, excusez-moi le mot. Non, c'est correct. Nous autres, que je me suis dit, c'est pas vrai. Tu sais, je pense que... Ils sont venus que c'est là, j'en ris aujourd'hui, puis je suis un petit peu en arrière, mais je pense que j'ai eu beaucoup de résilience. Puis de ne pas abandonner. Moi, ça avait été vraiment un coup, là. Je m'avais fait scier les jambes quand je m'avais fait apprendre ça. Puis je me suis pas laissé abattre. Je me suis dit, tabarouette, c'est pas vrai que je vais me faire avoir de même. Puis j'avais tellement étudié, j'avais tellement préparé mes affaires. J'avais tellement fait d'appels. Moi, quand je me suis fait annoncer ça, j'avais pris la revue d'Auto Hebdo, j'avais appelé tous les dealers qui affichaient là-dedans, j'avais pris des rendez-vous. J'ai été voir le directeur des ventes, puis je suis arrivé avec un manuel, j'ai dit, écoute, si tu m'engages, parce que je venais juste de me faire comme semi-congédié à la fin de mon stage, on m'a dit, on ne te prend pas, on a pris quelqu'un pour ce poste-là. Je dis, moi, c'est pas vrai, c'est pas comme ça, ça va se passer. Fait que j'avais pris toute la revue hebdo, je les avais appelés chacun des dealers. Tu connais ça, les internets? On vend des sites web, puis c'était pas beaucoup, là. C'était comme 350$ par mois à l'époque. En 2000, c'est rien, là. Puis le monde avait entendu les boss du gouvernement, puis « Ah ouais, je pense qu'il faudrait être là-dessus. » J'avais dit « T'avais-tu un site web? » Non, mais il faudrait que tu t'affiches. L'avenir, c'est ça. Puis j'avais commencé comme ça. J'avais pris l'auto hebdo. Puis je suis arrivé, puis j'ai été voir le directeur des ventes, j'ai dit « Hey, j'ai appelé les choses, j'ai 25 rendez-vous dans les 2 prochaines semaines. Tu veux-tu les avoir? Sinon, moi, je m'en vais le vendre chez ton compétiteur. » Je pense qu'on va... OK, on va s'asseoir avec toi, Alain. Je pense que tu as du gaz. Puis, je ne connaissais rien. Il m'a formé pendant un mois. Martin m'a formé dans une salle de conférence pendant un mois. Je suis juste parti avec ma confiance d'aller vendre là-bas. J'avais du gaz, j'avais pas froid aux yeux. Et mon expérience de vente a commencé là-bas. Puis je me suis commencé vraiment à me passionner pour la vente parce que j'avais aucune idée que j'avais des talents en vente. Aucune à cette époque-là. Aucune. Oui, mais écoute, c'est quand même... Mais tu sais, tu as une drive naturelle. Tu dis que depuis 96, tu vas être entrepreneur. Fait que tu sais, tu l'as fait à quelque part comme employé. Puis j'imagine que tu ne devais pas être reposant à gérer comme employé. Non. Non, ouais. C'est un feeling comme ça que j'ai. Ben écoute, tu as un excellent feeling. Tu sais, au-delà de ça, c'est que j'ai eu un parcours super atypique, très difficile. Je ne l'ai pas eu facile dans mes débuts, tu sais, dans ma vingtaine. Je l'ai pas eu. J'ai toujours voulu réussir, j'ai toujours voulu être en affaires, puis j'ai pas été à l'école. Je suis une personne très intelligente, très scolarisée dans le sens qui aime beaucoup apprendre. Je lis énormément de livres. Mais l'école n'allait pas assez vite pour moi. Puis, tu sais, c'est cette valeur, mais l'école n'est pas faite pour les entrepreneurs. Pour les gens comme moi, l'école, c'est nul. Je veux dire, tu ne peux pas aller dans un cours à l'université, un cours en administration, en tout cas, puis devenir entrepreneur. L'école n'est pas faite pour ça. Donc, c'est le parcours de la vie qui m'a amené là. Puis non, je n'étais pas reposant parce que j'ai réalisé que j'avais un gros potentiel puis que ça a énormément gonflé mon ego. Ma façon, puis à un moment donné, il faut t'arriver sur la terre par rapport à ça. Oui. C'est ça. Fait que j'avais beaucoup de facilité avant, parce que j'ai fait quoi? J'ai suivi des cours, j'ai fait de la lecture, j'ai maîtrisé des techniques, j'ai fait des cours de psychologie, j'ai lu sa psychologie. À un moment donné, il faut que tu reviennes un petit peu, il faut que tu t'en redescendes. OK, fait que tu as eu quand même une bonne dose. Tu sais, tu étais confiant. Tu sais, on a David Quentin qui dit c'est ça la recette, la confiance. On le sent que tu es un gars confiant, mais à un moment donné, tu t'es comme dit, OK, c'est peut-être un peu trop. Tu as eu l'humilité d'aller te former, d'aller reprendre des choses pour t'améliorer, pour faire le gars que tu es aujourd'hui. Ben, j'ai réalisé que tout ça, cette gain de confiance-là, cette surconfiance-là, ça m'amenait juste des problèmes. Tu sais, oui, c'est le fun de réussir, mais
quand tu ne réussis pas avec de l'humilité, ben, les gens sont dans ton entourage, sont soit en tabarnak ou soit ils ne veulent pas te parler ou peu importe. Ouais. J'ai une passe comme ça. Puis aujourd'hui, je réalise que je suis beaucoup plus heureux d'être en arrière, puis de partager mes connaissances avec des gens, puis de les faire grandir, puis de partager ce que j'ai vécu, puis de ne pas faire les mêmes erreurs que j'ai faites. Puis les gens, quand ils te suivent, quand ils t'embarquent, quand ils t'écoutent, quand ils grandissent, quand ils s'améliorent, ben, ça n'a même pas la même mesure, dans le fond, ce que ça m'apporte comme bonheur. Mm-hmm. Aujourd'hui, j'aime mieux être en arrière, j'aime mieux partager ce que j'ai vécu, puis faire grandir des gens. Aujourd'hui, je suis réellement plus heureux que dans ma milieu Dans de ton vingtaine. ancienne vie. Ouais. Ah, c'est Et tu good. sais, dans le milieu vingtaine, j'ai fait dans les 6 chiffres très, très, très avancés à 27 ans. Puis il n'y avait rien qui était à mon épreuve, mais j'étais malheureux. Ouais, ben, écoute, je pense qu'on est plusieurs à passer par là, puis j'ai eu un peu la même chose là, à une certaine époque. Mais je veux revenir sur René Lahaye. Il nous ramène un peu en arrière, là, mais peux-tu nous parler de ton processus de sélection d'embauche et d'onboarding? Parce que, tu sais, de ce que je sens, la force de BDC Solutions, oui, il y a une bonne locomotive en avant avec Alain Mimaud, mais les gens qui sont assis, les gens qui produisent sont efficaces. Comment tu les sélectionnes, ces gens-là? Comment tu t'assures qu'ils progressent? Ben, un des points qui a fait que mon entreprise actuelle elle a une progression comme fulgurante depuis les 18 derniers mois, c'est réellement la façon. Moi, ce qui est arrivé, tu sais, je vais juste faire un petit parallèle un petit peu en arrière. Moi, la pandémie, Mhm. on va se le dire, avant, j'étais quand même un patron qui était un peu dictateur. OK. J'étais très orienté vers les résultats. L'humain était, je me disais, tu sais, je voulais m'entourer de des gens qui travaillaient aussi acharnés que moi. Puis ça ne fonctionne pas comme ça. Puis au début de la pandémie, ce qui est arrivé, c'est que en plus d'avoir moins d'employés qui étaient disponibles sur le marché, ceux qui étaient à l'intérieur de l'entreprise aussi, ben, j'en avais qui s'en allaient d'une façon, tu sais, je trouvais que ça. En plus de ceux qui partaient, j'avais de la misère à réembaucher. J'ai eu une Mhm. grosse remise en question que j'ai dû faire il y a 18 mois, puis de me OK. demander, j'ai-tu envie de continuer de cette façon-là? J'ai-tu envie que les gens me perçoivent comme, ouais, tu es un workaholic, mais aussi c'est difficile de travailler avec lui parce qu'il faut vraiment que ça soit d'une façon très organisée. La réponse a été non. Ça a été, je pense que je vais commencer par moi-même me changer en tant qu'individu, en tant que personne. Fait que j'ai commencé Mhm. réellement à vouloir moi-même me changer, d'être beaucoup plus terre à terre avec les employés, d'être moins axé sur les performances, d'être moins axé. Puis j'ai fait des changements moi-même dans l'entreprise, mais personnellement. Puis j'ai voulu instaurer une culture d'entreprise. Puis la OK. culture d'entreprise est orientée sur des valeurs. Puis les valeurs OK. étaient très importantes. J'ai commencé à les travailler, à les transmettre, à vouloir avoir que les gens aient le goût de venir travailler et non que ça ne leur tente pas. Puis c'était juste orienté vers des performances. Maintenant, j'ai décidé d'être orienté plus vers l'être humain. Grosse différence. Les gens veulent venir travailler chez nous. Les gens qui sont à l'intérieur de l'entreprise, ils restent. Mais en plus de ça, les gens travaillent plus. C'est aussi Ah niaiseux que oui. ça. C'est plus qu'on s'occupe de eux à l'intérieur des gens, plus qu'ils nous en donnent dans l'entreprise. Mhm. Donc, c'était un des changements très importants. Puis, pour répondre à la question, qu'est-ce qu'on fait pour faire l'embauche? Bien, je m'entoure de des gens, des spécialistes qui sont autour de moi. Tu sais, j'offre OK. la nutrition, la nutritionniste, on a eu le coach, on a une coach en santé mentale qui est offerte à la compagnie. On a les médecins privés qui sont offerts dans l'entreprise. On a les kinésiologues. J'ai moi-même une coach en préparation mentale qui est une championne pour les athlètes, mais elle le fait aussi pour les OK. leaders. Donc, ça vient dans l'accompagnement. Donc, on a travaillé beaucoup sur l'humain. Puis, un des spécialistes qui travaille avec nous, c'est Martin Hull, qu'on connaît, qui Mhm. travaille pour moi. Donc, il connaît mon mandat, il connaît l'entreprise, puis c'est mon chasseur de tête, dans le fond. On essaie OK. d'aller chercher des gens qui collent avec la culture d'entreprise. Donc, c'est ça c'est ça notre processus. On fait l'image d'une culture d'entreprise. Les gens entendent parler de nous, puis on a un chasseur de tête, puis les gens viennent travailler. Moi, j'ai 2 employés qui viennent d'un autre centre d'appel. Puis une des raisons, c'était une référence d'un employé. Puis cet employé-là a dit, hey, venez-vous-en chez BDC Solutions. C'est pas pareil comme dans le centre d'appel qu'on a travaillé. La culture est incroyable et c'est plus orienté vers l'être humain. Puis c'était 2 gens-là, je leur ai parlé. J'ai eu un meeting vendredi avec eux autres. Puis les 2 gens, ils m'ont dit, Alain, c'est le jour puis la nuit. Avant, on était Mhm. traités comme de la. Puis on était des numéros.
Le monde, les employeurs ne nous considéraient même pas. On était juste des gens avec des casques d'écoute. Chez nous, tu t'attaches à nous, tu t'attardes à nous, à nos besoins. Tu es très flexible sur les horaires, tu es très flexible sur notre façon de travailler. On sait qu'on a un job à faire dans la journée. Tu nous rends autonome à ça. À la fin de la journée, tu nous demandes la question, est-ce que tu as accompli ce que tu avais à faire? Grosse différence. Donc, culture d'entreprise, là, je pense que c'est ça le mot. Ben effectivement, puis ça semble, tu sais, ce qui transparaît sur tes posts, parce que tu es assez actif sur LinkedIn, tu as une belle culture d'entreprise, mais là, ça m'amène une question. Je veux dire, tu laisses de la flexibilité à tes gens, mais je veux dire, quand tu es en inbound, il faut qu'il soit disponible quand le client communique avec vous. Fait que comment tu gères ça? Comment tu t'assures que ou tu les laisses s'auto-gérer puis ils disent bon, ben, ça nous prend 2 personnes à 10 heures. On ne fait pas de l'auto-gestion, mais on a des plages horaires à respecter. Okay. C'est sûr que là je suis heureux, je suis content, j'ai la chance d'avoir beaucoup d'employés. Fait que je suis capable de. Tu sais, comme en ce moment, j'ai beaucoup d'employés qui sont affectés par la COVID ces temps-ci. C'est la 6e vague a fait une traînée de poudre. Mais j'ai l'opportunité d'avoir tellement d'employés qu'on est capable de supporter. Un des points qui est important chez nous, on appelle la meute. Chaque division, c'est comme si on était une meute de loups. Dans le fond, on a des leaders qui vont leader. Puis la meute est toujours aussi forte que son plus faible élément qui est dessus. J'essaie souvent d'encourager puis d'éduquer tous les gens qui sont dessus. Tu n'es pas meilleur que celui qui est à côté de toi. Tu sais, ce qui est important chez nous, c'est d'aider ton prochain à côté. Je veux surtout pas d'avoir des individualistes qui sont dans mes employés. Je veux avoir les gens qui savent. Pourquoi, là, tu me demandes, c'est quoi la flexibilité? Bien, présentement, ça nous permet, dans ces conditions-là, de pouvoir pallier, aider des gens quand on est absent. Il y en a d'autres qui vont demander à leurs collègues, hey, j'ai un rendez-vous chez le médecin, est-ce que vous êtes capable? Est-ce que vous êtes capable de backer mon chiffre pendant que je vais être là-bas? Donc, à l'intérieur du groupe, les gens sont conscients du travail puis de l'impact puis des objectifs qu'ils ont à faire dans le cadre de leur travail. Puis ils vont demander à leurs collègues, hey, êtes-vous capable de me backer? Êtes-vous capable de me supporter pendant mon absence? Fait que c'est comme ça que je leur donne beaucoup de flexibilité. OK. Donc, l'équipe en elle-même est semi-autonome. C'est une meute. Il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. L'équipe a ça à produire. Tu ne peux pas être là. On va s'organiser. On va te backer. Puis c'est du donnant-donnant. Fait qu'une fois, c'est toi, une fois, c'est moi. On s'organise pour que la job se fasse. Puis au-delà de ça, quand il y a on va parler de loup, mais quand il y a un loup qui est un petit peu plus tannant ou moins efficace, mais ça rentre dans mon bureau, puis là, ça fait 2-3 fois qu'on en reparle, puis là, il faudrait peut-être t'intervenir, Alain. Moi, ça, quand c'est arrivé, c'est la première fois, là, je suis comme tabarouette, j'ai réussi à accomplir ce que ça me tentait de faire. C'est, dans le fond, c'est à même mes employés, je les responsabilise, puis je les conscientise, c'est quoi leur objectif face à nos clients, c'est quoi qu'ils ont à produire, puis quand il y en a un qui est moins là, ils essaient de régler leurs problèmes à l'interne. Puis quand ils ne sont pas capables, ils s'en viennent. Puis ils disent hey, ils nous empêchent de faire notre travail comme il faut. Puis ça nous empêche d'accomplir les objectifs qu'on a envers nos clients. Moi, la première fois, ça m'est arrivé. Je suis comme OK, là, je pense qu'on est sur la bonne voie pour régler la queue. C'est un wow, ça. C'est un wow factor. Puis c'est surtout le fait que là, je suis en train de dire wow, là, je suis en train de réaliser la culture d'entreprise, que ma vision, là, je le vois, là, c'est ancré. Puis ça le fait avec les employés. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que quand il y a un nouvel employé qui rentre, la première affaire qu'on nous parle, c'est justement l'intégration et l'immersion des nouveaux employés dans la culture. Puis les gens apprennent ces personnes-là puis les amènent, dans le fond, à grandir. OK, ben c'est cool, ça. Puis l'autre chose que tu me parlais un peu, toujours en lien avec les employés, parce que, à quelque part, c'est ça, tu sais, BDC Solutions, sans ta gang, ça n'existe pas. Tu lui as monté une académie de formation. Ben non, c'est la première affaire que je le dis. Chaque meeting qu'on a toutes les 2 semaines, dans nos meetings bimensuels, je leur fais rappeler que BDC Solutions n'est pas là si ces gens-là, si eux, ils ne sont pas là, puis si c'est eux, donc tout doit leur revenir. Dans le fond, c'est pas moi qui est en avant du feu. Oui, tu sais, je suis sur les posts LinkedIn, je me crée un réseau. Oui, je suis en avant, les gens me connaissent, mais tout le succès leur revient. Je leur répète à tous les semaines, tout le temps, tous les jours, BDC Solutions n'est pas là si vous n'êtes pas là, puis si vous n'êtes pas en train de travailler aussi fort que ça. C'est pas moi qui est en avant, ça vous revient tout, ce succès-là. C'est pas à moi le succès. Là. Le succès vous revient, puis les gens, ils embarquent là-dedans, ils aiment ça, puis ils sentent, tu sais, c'est pas juste l'argent. Quand ils s'en vont à la fin de la semaine, ils savent qu'ils ont accompli quelque chose. Ouais.
Oui. Le sentiment d'accomplissement puis de savoir que tu participes à quelque chose de plus grand, c'est une source de motivation. Là. Ça revient un peu à ce qu'on Bien disait plus que tantôt. Il n'y a pas l'argent. juste l'argent. Effectivement, effectivement. Mais j'aimerais ça que tu nous parles rapidement un peu de l'académie que tu as créée à l'interne. Ouais, ça, c'est un rêve. C'est un rêve. J'en reviens encore dans la pandémie. OK? Comme tabarouette, j'ai de la misère à embaucher du monde, j'ai du monde qui s'en vont. Je suis comme tabarouette, là, j'ai une grosse remise en question. Là. Moi, je passais à ça de faire faillite là, pendant la pandémie. Là. OK? Moi, la première fois que ça l'a fermé, là, j'étais comme tabarnak, j'étais en plein démarrage. Je venais juste d'investir énormément de l'argent personnel. Je suis comme tabarouette. C'est quoi les chances qu'une pandémie arrive pendant que je repars une nouvelle entreprise? Fait que, dans le fond, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui me démarque? Qu'est-ce qui démarque Alain Mimo, dans le fond, dans mon domaine, dans mon marché? Je suis comme, OK, j'ai une expertise, les gens me reconnaissent. Ils me reconnaissent parce que j'ai fait de la formation sur de la vente web énormément. Je suis reconnu comme un formateur. Okay. Tu vois, je t'ai rencontré Michel Poulin, qui était un de mes employés. On a travaillé énormément ensemble. Donc, j'avais une expertise. Je me suis dit, tabarouette, qu'est-ce que je peux faire pour récupérer cette expertise-là puis de la garder chez nous? Puis l'autre point, c'est qui est agent web dans le domaine de l'automobile? Tu sais, je veux dire, c'est pas un métier qui est reconnu, c'est pas un métier, c'est tout nouveau, là. Tout nouveau. Avant de te connaître, moi, je savais même pas que ça existait, là. Il n'y en avait pas, je veux dire. Il y en avait une couple, là. Il y a des concessionnaires qui ont été avant-gardistes que j'ai été formé il y a quelques années. Mais je dis, c'est pas un métier qui se dit « Salut, moi je sors de l'école, je veux devenir agent web ». Aujourd'hui, oui. Là, aujourd'hui, j'ai 7 élèves qui sortent d'une école de formation en Anjou, qui sont venus faire des stages chez nous. Mais c'est nouveau, c'est réellement de cette année puis de l'année dernière. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour les garder chez nous puis d'augmenter leurs skills? J'ai décidé de faire l'académie. Puis l'académie de BDC Solutions, les gens rentrent chez nous, on a un LMS, comme que tu as dit, donc un Learning Management System, qui est avec une compagnie qu'on s'est associé, une compagnie québécoise, je vais la plugger, c'est Didact, dans le fond, qui offre un logiciel de formation en ligne. Puis, comme je t'ai montré, chez nous, tu peux monter n'importe où dans l'organisation. S'il y a une case de libre, l'organigramme est remis à tout le monde. Puis si ça te tente de grandir, d'augmenter de salaire, de monter de poste, tu as juste à suivre, dans le fond, l'académie. Tu suis l'académie, c'est un centre de formation. Je t'ai fait la démonstration tantôt, tu l'as vu, c'est très bien fait. Ouais. Des vidéos, chacun des modules, il y a un texte, il y a une vidéo, il y a un examen. Donc, ça tente de passer de débutant à intermédiaire, un agent à un agent avancé, expert, devenir un chef d'équipe, devenir un superviseur dans un domaine. Tu as juste à suivre l'académie. Tu suis l'académie, ça t'imprime un certificat, ça prouve que tu l'as passé l'examen. Ça te donne un salaire de base qui est attitré à ça. Ça te tente de changer de département de domaine, pas de problème. Viens-t'en dans l'académie. Ça te tente de devenir superviseur, pas de problème. Suis toutes les étapes, mets ça en application. On a des évaluations mensuelles. Nos employés, à tous les mois, on les évalue sur des critères. On s'assure qu'ils respectent, dans le fond, la standardisation de l'académie. Ça vient faire quoi? Bien, ça vient montrer aux gens de l'entreprise qu'on les supporte. On va les former. On va créer une standardisation de notre façon de travailler avec nos clients. Puis en plus de ça, ça rassure nos employés sur le modèle d'affaires qu'on a. Moi, là, je peux savoir que tu rentres chez BDC Solutions puis que je peux savoir dans 4, 5, 6 mois, si tu suis l'académie, tu es capable de grandir puis de grandir à travers de l'entreprise puis d'avoir des opportunités de carrière. Oui, bien, il y a un plan. Puis c'est, à quelque part, les gens aiment ça, dire OK, je rentre à quelque part et je peux progresser dans l'organisation. C'est rassurant. Puis c'est motivant. Écoute, Alain, ça fait déjà quasiment 45 minutes qu'on jase. On va faire. Ça va vite, hein? Ça va vite, hein? Ça va pas. Puis, écoute, j'ai même pas touché, je t'avais dit, là, j'avais préparé des trucs, des slides. J'irai même pas là. J'ai pas passé au travers de toutes mes questions. Tu es une machine à parole. Puis on a eu beaucoup de beaux commentaires au fil de la conversation qu'on pourra répondre par la suite. Mais je voudrais te laisser, là, genre le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais partager? Comment les gens peuvent prendre contact avec toi s'ils veulent en savoir plus sur BDC ou s'ils veulent aller travailler pour Alain Mimo puis BDC Solutions? Ben écoute, moi, je suis ouvert à rencontrer n'importe qui est intéressé d'embarquer dans la culture de BDC Solutions puis d'avoir une carrière. Je veux vraiment le mentionner. Chez nous, c'est pas... oui, on a des travails étudiants,
Mais ce qui me passionne, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des gens qui sont leur tente de vivre un rêve, qui est partager mon rêve, de vivre une culture d'entreprise qui est orientée vers l'humain. Si les gens, ça les intéresse, ils peuvent m'écrire en privé. Mais moi, j'aimerais ça de parler un peu de toi aussi, Simon. C'est une très belle révélation cette année. Toi et moi, on s'est rencontrés. Merci. Puis je parle de ton show, on l'aime ça. J'aime aussi l'écouter. J'aimerais ça que tu me parles un peu de ton expérience par rapport à ça. Comment tu trouves ça? Mon show, écoute, c'est pas de moi, là, mais je vais faire ça vite. Moi, c'est une bulle qui m'a passé. J'avais LinkedIn Live depuis un moment. Je faisais absolument rien avec ça. J'ai pris 2-3 idées ensemble, j'ai mis ça ensemble, j'ai créé quelque chose, puis l'idée, c'était de régler un problème. Tu sais, entrepreneur, on a un problème, on trouve une solution. Moi, j'avais de la misère avec les lundis matins. J'aime ce que je fais dans la vie, je suis un gars matinal, mais le lundi, je brûlais du temps, c'est sûr, à regarder des vidéos de chats sur YouTube. Fait que je me suis dit, je vais faire un show 8h à 8h45. Après ça, j'aurai pas le choix, ma journée va être partie. Puis effectivement, ça lance ma semaine. Fait que c'est un peu la genèse. Puis écoute, j'adore faire ça. On est rendu au 21e. Puis on va continuer. Ça va vite, hein? Encore. Ah oui, ça va vite. Ça va très, très vite. Alain, tu t'as dit communiquer avec toi, mais là, parce que le show est disponible sur LinkedIn, bien évidemment, mais sur YouTube, en podcast. Fait que c'est quoi la meilleure plateforme pour te rejoindre? LinkedIn, je suis que sur LinkedIn. Je suis très présent. Je fais une ou deux publications par semaine. J'invite les gens à me suivre, surtout à commenter. Puis j'aime ça, jaser avec les gens. En même temps, ceux qui me suivent, je vais suivre aussi leurs publications pour aller les commenter. Donc, LinkedIn, pour moi, c'est ma plateforme professionnelle préférée. Oui, puis tu fais une belle job. Tes vidéos, maintenant, je pense que tu finis avec un sourire. Mais. C'est rendu un running gag. Merci, Carl Tremblay. Merci, Carl Tremblay. Oui, effectivement, c'est rendu c'est ça, un running gag qui est rendu ma marque de commerce. Ah, c'est cool. Écoute, Alain, je te remercie de ton temps. Ça a été super agréable. Puis on va se dire à la prochaine. Moi, je vais juste fermer le show, puis je vais aller te revoir après ça backstage. Yes, sir. Merci, Alain. Donc, c'était Alain Nimmo de BDC Solutions. Comme vous voyez, un gars super dynamique, une belle vision des ventes, développement des affaires, mais un employeur moderne, à mon avis, qui met vraiment son employé au centre de son entreprise et qui a compris que c'est avec eux qu'il va pouvoir grandir. Si vous avez des questions pour Alain, il vous l'a dit, la meilleure façon de communiquer avec lui, c'est via LinkedIn. De mon côté, je vais répondre à vos commentaires plus tard dans la journée, puis je suis sûr qu'Alain va faire de même. Le petit truc du vendredi de la semaine dernière, c'était le Social Selling Index de LinkedIn, donc savoir où vous vous positionnez sur la grille. Si vous avez des questions pour moi ou questions, commentaires, insultes ou injures, vous pouvez toujours communiquer avec moi à info@nomisco.ca. Vous pouvez aussi me contacter sur LinkedIn. C'est ma plateforme, un peu comme Alain. Donc, linkedin.com/IN/Simon Harvey QC. Vous pouvez aussi vous abonner au show sur YouTube, sur toutes les plateformes de podcast. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne semaine, des belles ventes et on se dit à la semaine prochaine. Bye tout le monde!